quand la France convoque les gérants qu'elle a placés à la tête de ces camps de concentration, ce n'est pas un sommet. On les appelle pour leur dire, toi, tu ne dois pas dire bonjour à un Russe, toi, tu ne dois pas dire bonsoir à un Chinois, toi, attention, on ne veut pas entendre que même sur la carte, tu as regardé l'Iran ou la Turquie, et toi, ainsi, toi, cela. Voilà, et puis surtout, toi, tu dis que tu aimes la France, tu dois nous donner ton port. Ah, tu dis que tu aimes notre pays, les minerais, tu dois nous donner. Tu dis que tu aimes quoi? Mais le marché du pont, du grand pont que tu veux faire dans ta capitale, tu dois nous donner. En quoi tu veux comparer ces oukases avec des pays qui eux aussi ont souffert sous Ponce Pilate? Pour ceux qui connaissent la Bible, on dit que Jésus a souffert sous Ponce Pilate. Mais nos pays souffrent sous Ponce Pilate. Et Ponce Pilate ne désarme pas. Il veut toujours nous persécuter. La Russie a souffert et souffre encore sous Ponce Pilate qui a mobilisé des armes, l'argent, tout pour la combattre. C'est en cours. Je n'invente rien. La Chine a souffert sous Ponce Pilate. La Chine, ce grand pays, était découpé en morceaux au 19e siècle. Chaque Européen allait y occuper une portion. On fait la guerre de l'opium, on fait ceci, on fait cela. Donc, entre deux pays, la Chine et la Russie, qui ont souffert et continuent de souffrir Ponce Pilate. Et nous, les Africains, sous le coup de qui Ponce Pilate a mis son genou depuis 200-300 ans, il ne faut pas comparer donc les sommets. Nous, on se rencontre avec les Chinois, on se rencontre avec les Russes pour poser de vrais problèmes de développement. Les autres, ils estiment être déjà assez développés, ce qui leur permet de passer tout leur temps à cultiver l'arrogance et le mépris pour les autres peuples. Ils sont convaincus que leur culture est la meilleure. Bon, en Afrique, si tu veux être mon ami, il faut encourager le woubisme. C'est un mot qui est à la mode aujourd'hui. En Côte d'Ivoire, si tu nous aimes, woubisme. On t'envoie ambassadeur woubi. Bon, et si tu nous aimes, ça dit que ils sont tellement sûrs d'être les meilleurs. Qu'est-ce qui est en train de se passer devant nous avec la guerre en Russie? Ils étaient tellement sûrs d'avoir des armes supérieures qu'ils ont dit aux petits choses farceurs de Kiev de provoquer la Russie. Et quand la Russie magnanime, Poutine dit, écoutez, toi Zelensky, nous sommes tous des Slaves. Ne laisse pas que les Anglo-Saxons nous massacrent. Donc négocions. On a négocié. Zelensky, il faut reconnaître quand même ça, qu'il a accepté de négocier en Turquie. Et qu'est-ce qui se passe? C'est un Anglo-Saxon, Boris, qui atterrit, dit on ne négocie pas. Aujourd'hui, c'est lui qui clame qu'il faut mobilisation générale, recruter et les femmes, et les enfants, et les fœtus dans les ventres de leur maman pour combattre les Russes. Mais lui, Boris Johnson, où sont ses enfants? Où sont ses petits-enfants? Donc c'est pour te dire qu'entre ces peuples arrogants, trop sûrs d'eux, ils envoient des armes, comme nous disent, c'est des armes miracles. Tu sais, l'histoire des armes miracles, elle n'est pas nouvelle. Hein? En 1939-45, à la fin de la guerre, quand plus rien n'allait pour Hitler, mais il avait aussi des armes miracles. Il y a telle arme, les V12, on jette sur Londres, les choses, on va bientôt remporter. Alors que les troupes russes étaient à 2 mètres de Berlin, Hitler croyait encore qu'il a des armes miracles qui vont lui permettre de gagner. Nous sommes aujourd'hui dans le même schéma. Alors, c'est pour dire, Gilles, que les rencontres Chine-Afrique et Russie-Afrique, il ne faut pas les comparer aux autres rencontres. Je ne veux même pas les citer, ces autres rencontres. Parce que à Pékin, je ne vois pas Xi Jinping en train de dire à un chef d'État africain, désormais il ne faut plus aller en France. Désormais, il ne faut plus aller en Russie. Désormais, il ne faut plus aller aux États-Unis. Xi Jinping ne ferait jamais ça. Quand ils vont à Sochi, ou ils vont à Saint-Pétersbourg, ou à Moscou, je ne sais pas, je vois mal Poutine en train de refuser à des chefs d'État africains de commercer avec la Russie, avec l'Iran, de commercer avec la Turquie, de commercer avec la France, de commercer avec les États-Unis, de commercer avec qui ils veulent. Entre des sommets où on discute à égalité,
et des sommets où on vous invite pour vous passer l'accord colonial au cou, il n'y a rien à comparer. Donc, je crois que nos chefs d'État, mais tu demandais si ils vont continuer à aller de sommet en sommet. Mais nous sommes dans une situation où tout sommet qui peut nous apporter quelque chose est le bienvenu. Nos chefs d'État, ils ne vont pas à pied, ils ont des avions. Demain, moi, je ne serais même pas déçu de voir un sommet Afrique-Brésil. Parce que le climat brésilien est notre climat. Et par exemple, on parle de l'agriculture. Le Brésil a beaucoup à offrir aux pays, à nos pays africains. Il faut aller là où, dans les pays d'où on ramène quelque chose pour le développement de nos pays. Pas aller dans les pays où, quand on revient, on est obligé encore de brader les richesses de nos pays pour ces gens-là qui sont rassasiés, mais qui estiment qu'ils ne sont pas encore, ils n'ont pas assez mangé. Donc, le sommet Chine-Afrique est un très bon et très grand événement. Moi, je voulais dire, peut-être je suis trop long, je voulais dire aux Chinois, c'est bon de mettre 60 milliards, 50 milliards comme la dernière fois, mais il faut assurer la sécurité. Les Chinois doivent savoir que s'il n'y a pas la paix, leurs investissements ne servent à rien. Ça sert à quoi de déverser des milliards de dollars sur les États africains alors que d'autres pays leur envoient leur lot de terroristes pour tout détruire, pour tout casser, pour tuer les humains. Donc, les Chinois, comme les Russes, doivent s'impliquer militairement en Afrique et garder disons, sécuriser leurs investissements. Il est étonnant que des pays qui eux-mêmes sont endettés jusqu'aux testicules, que quelqu'un se lève pour leur dire de venir assurer la paix dans le Sahel. Avec quels moyens? Eux-mêmes, ils ne s'en sortent pas. Ils n'ont même pas la paix chez eux. On a la paix en Russie, on a la paix en Chine. Donc, la Chine ne peut pas déverser des milliards sur l'Afrique si elle ne prend pas des mesures concrètes pour assurer la sécurité de nos pays.